Nous allons dire la chorale bénie de Dieu. Pour y bandir, il y a prédicateur, il y a plutôt, il y a chrétien. Dire oui, il y a une dimension, il y a pas qu'à y aller pour pas. Non, moi, toi, les gars, ensemble, alléluia. Dire oui, il y a pour vous, ça va y aller. Non, moi, toi, les gars, ensemble. Notre pasteur de ce matin, notre prédicateur de ce matin, il a remarqué il y a 8 heures pour la restitution de l'eau. Et il a atterri. Devant moi, des gens qui vont acclamer pour les Seigneurs. On est parti avec la chorale. Toi, tu gardes l'attitude de la prière. C'est notre amour de la grande récompense. Tu es heureux. Tu gardes cette attitude de prière. Profite de tout dire à Dieu.
Et son amour est indéfini. Ce matin encore, Dieu va nous parler sur un terme. Vivre une vie épanouie en 2024 et l'importance d'avoir un métier. Vivre une vie épanouie en 2024, l'importance d'avoir un métier. Vivre une vie épanouie en 2024, l'importance d'avoir un métier. Et le texte de base se trouve dans 1 chapitre 7, de versets 13 à 14. Nous allons prendre l'essentiel et vous pouvez lire l'intégralité. Le texte, c'est 1 Roi 7, 13 à 40. Et nous allons lire l'essentiel. Amen. Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dira 13 ans, jusqu'à ce qu'il y eut entièrement achevé. Il construit d'abord la maison de la forêt. Non, excusez-moi, je prends le verset 13. Là, je pris le premier verset. Voilà, le verset 13. Le roi Salomon fit venir de Tyr, Hiram. Le roi Salomon fit venir de Tyr, Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, et d'un père tyrien, qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta toutes ses œuvres. On va s'arrêter par là. Et vous pouvez continuer la suite. Amen. Je disais un autre terme, c'est vivre une vie épanouie en 2024, l'importance d'avoir un métier. Bien aimé, quand nous voyons ces genres de termes, c'est vrai que Dieu veut bien que nous vivons, sinon toute son église soit récompensée. Amen. Que chacun de nous reçoive sa grande récompense quand nous voyons ce genre de termes. Vivre une vie épanouie en 2024 et l'importance d'avoir un métier. Bien aimé, comme nous connaissons tous, Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie et je te bénirai. Amen. Nous connaissons toute cette histoire. Sors de ta patrie et je te bénirai. Beaucoup de gens ont reçu ce message comme notre père Abraham. Sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton oncle. Sors de la maison de ta tante. Sors, je te bénirai. Mais les gens croient que la bénédiction dont Dieu te parle, c'est comme une pluie qui tombe. Et quand tu te réveilles, tu as des maisons, tu as des voitures, tu as beaucoup d'argent. Non. Ça dit, quand tu dis à Abraham, je te bénirai. Ça dit que non, quand tu n'exerceras pas quelque chose, la bénédiction partira avec toi avec nous. Même quand vous venez au comité spirituel, quand on vous dit, ah mon frère, tu es béni. Quand le pasteur te dit, tu es béni. Quand quelqu'un fait ça, on se dit que non, je te vis béni. Mais quand tu n'exerceras pas quelque chose, cette bénédiction t'accompagnera jusqu'à venir. Les gens croient que la bénédiction sera comme de la mer. Et quand tu te réveilles, tu as une maison. Parce que tu es béni. Et quand tu te réveilles, tu as une voiture parce que tu es béni. Quand tu te réveilles, tu as un poste téléviseur parce que tu es béni. Non. La bénédiction, quand Dieu parle ici, ça dit que Dieu t'a béni. Et une fois que tu exerces tes mains à faire quelque chose, c'est que par là, tu te demanderas que Dieu m'avait pratiquement béni. Mais quand tu ne fais rien, tu dors de 7 heures, quand tu commences, tu rentres dans ta chambre, de 20 heures jusqu'à 20 heures. Cette bénédiction sera comme un continu. Cette bénédiction sera comme un continu pour toi. Mais quand on te dit que tu es béni, ça veut dire que les gens lisent ça pour toi. L'étoile est là. Mais comme tu n'exerces rien, mon frère, jusqu'à ce que quelqu'un te dise, parce que tu as simplement mis tes mains dans la poche. La personne, le pasteur qui t'avait prophétisé depuis 1982,
Si tu vois cette bénédiction, la bénédiction que tu avais parlé de dire de toi, si ça vient pas, si ça ne va pas toujours, parce que tes mains sont encore dans la poche. Parce que les poches retiennent tes mains. Et pour toi, tu vas changer les églises. Tu vas démissionner de l'église. Tu ne verras jamais cette bénédiction. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Dis très fort Amen. Amen. Un jour comme ça, Dieu dit au roi David, ce n'est pas à toi de me construire ce temple. Ce n'est pas à toi de me construire un temple, mais c'est ton fils Salomon qui me construira un temple. C'est lui que j'ai choisi qui va me construire un temple. Pourtant, David avait tout. Il était roi, le roi de tout Israël. Il était puissant. Il avait la renommée. Les gens avaient peur de David parce qu'ils savaient ce que David allait faire à Goliath, ce que David allait faire aux Philistins. Mais Dieu lui dit, pas toi David. Pas toi, mais ton fils, oui. À ce moment, quand Salomon est venu au monde, la première des choses, quand il a commencé à comprendre, quand il a commencé à écouter la voix des gens, la première des consignes qu'on donne à Salomon, que Dieu t'avait choisi de lui construire un temple. Tabina, Salomon, mais dans mon coup là, on lui dira, pour choisir dans tout meilleur sur quel privilège. Tu es encore enfant, mais on définit juste. Dans l'histoire, il y a un royaume, il n'y a pas de place, il y a 4 aides. Mais un bébé, on lui informe, un enfant lui informe, c'est toi qui vas construire la maison de Dieu. Car Dieu n'a pas voulu que ton père David puisse construire cet temple. Et Dieu fait grâce, David, Salomon prend le trône, il devient roi d'Israël. Dieu est là pour voir ce que Salomon va faire. Dieu est là pour voir Salomon. Puisque quand si nous nous taquons, n'importe va nous choisir, Dieu te voit. Et enfin, Salomon décida de construire ce beau temple à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que cet homme durera 7 ans de construction. 7 ans. Plus de 7 ans de construction. Vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais la construction de cet homme dure plus de 7 ans. Parce que quand Dieu te donne cette responsabilité, tu te dis, comme on a commencé avec cette église, quand on a fait la fondation, j'ai dit au pasteur, je dis non, on ne peut pas construire la ville, il est sur les fiottes. Il faut tout mettre mes amis, mais voilà comment on ramène la maison. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. On ne peut pas nous construire, moi studio, moi chef salon, non, il faut nous construire. Il est l'éternel aujourd'hui, même s'il ne voudrait pas bénir, mais il vous bénira. Parce que vous voyez ce que vous avez eu à faire. Amen. Et il construit cet homme pendant plus de 7 ans. Un temple magnifique, un temple fait d'argent, d'or, de bronze et de sable. Un beau temple que le roi Salomon construit à Dieu. Mais maintenant, il fallait faire des finitions. Il fallait faire des finitions. Mais comme lui, c'était lui que Dieu avait choisi, il dit, vous retournez, il n'y a pas longtemps dans les âmes de mon père. Amen. Amen. Il décida, pour orner la maison de Dieu, il va décider de faire à un monsieur qui est bourré de sagesse, d'intelligence et de connaissance, un grand artisan. Parce qu'il n'a pas voulu mettre n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il invita un artisan rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance, notre frère qu'on appelle Hiram. Notre frère qu'on appelle Hiram. Et le roi lui donna la mission de former, de tresser les colonnes et lui donner la forme qui convient, la forme que le roi a bien voulu que le temple soit bien représenté et le temple soit accepté par Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous crions tous. C'est pas faux. Nous disons tous,
l'année de ma grande récompense. Est-ce que, en gardant les mains de la poche, on sera récompensé? Est-ce qu'en restant au lit, du matin au soir, on sera récompensé? Si on passe tout le temps au lit, c'est le lit qui va te récompenser. Si on reste beaucoup de temps dans la paresse, c'est la paresse qui va te récompenser. Mais regardez ce monsieur, notre frère, il a un bon artisan. Mais il ne savait pas qu'un jour, le roi devait le chercher pour dire, moi j'ai besoin de miracle, parce que les finitions de l'église, il n'y a que lui qui peut le faire. La parole prophétique est là. L'année de ma bonne récompense. Nous sommes encore au début de l'année. Nous sommes encore au 4e jour du 2e mois. Le temps est arrivé pour toi et moi de faire quelque chose. D'exercer quelque chose. C'est de par là on dirait que tu es béni, tu es béni. Parce que Bible il était venu de Tata, Salut. Mais en regardant le mains de la porte, la bénédiction de Dieu ne va jamais s'exploser dans ta vie. En gardant les mains de la porte, il n'y aura rien qui va venir dans ta vie. Il n'y aura rien, bien que tu sois béni. C'est ça qui m'a motivé. Dieu viendra vers toi pour te guérir, juste. Pour te restaurer. Parce que tu as prié que tu es dans votre famille et des liens. Dieu viendra mettre fin à ces liens. Mais il faut exercer quelque chose. Il faut exercer quelque chose. Mais il y a ça là-bas. Commerce les gens comme ça là-bas. Mais là, à quel carton tu as une récompense? Comment tu peux t'attendre à une récompense? Toi qui ne fais rien. Toi qui es à la maison. Les voisins savent que la sœur qui est de l'autre côté, c'est elle va le adorer, ça n'y rien, de 6h à 19h, mais après il y aura quoi? On se réunit dans Bouliba, c'est elle va dans Bouliba, sous la tête mais à la fin tu auras quoi? Les temps est arrivé. Pour que la parole prophétique de 2024 Baka est fait, n'a pas de nuance sur les gens. Amen. 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 Ça qui va pas dire, le temps encore là, ne voit pas ton âge, mais vois juste Dieu qui t'a promis la grande récompense. Regardez, si aujourd'hui la Bible nous parle que Jésus a multiplié le pain et le poisson, parce qu'il y a une loi, parce que c'est quelqu'un qui a amené le pain et le poisson. Si quelqu'un n'avait pas ramené le pain et le poisson, est-ce que Dieu devait multiplier? Non. Donc Dieu, il faut faire quelque chose pour que Dieu multiplie l'œuvre de commerce. Sinon il n'y aura rien. Il n'y aura pas la grande récompense. Il n'y aura rien, bien-aimé. Il n'y aura rien. Si Dieu a multiplié le pain et le poisson, parce qu'un frère ou une soeur a ramené cela vers Jésus. Donc nous aussi, quand nous ramenons nos fruits, les fruits de nos mains vers Jésus, c'est de par là Jésus multipliera les fruits de nos mains et on parlera de l'année de ma grande récompense. Il y a plusieurs. Quand vous croisez un frère de Dieu, il était venu à un projet de voyage. C'est ce projet qui l'a rapproché vers Dieu. Banal, il dit dans ce voyage, il vient s'agenouiller. Banal, il dit dans ce voyage, il vient s'agenouiller. Dans la poche qui m'a inquiété. Lui aussi attend l'année de ma grande récompense. Alors pour une personne qui exerce quelque chose, en exerçant quelque chose, Dieu multiplie tout ce qu'il est en train de faire. Et après, quand tu auras les poches remplies, il aura son passeport. C'est le parlant qui parlait d'un projet de voyage. Amen.
le canal, les gens pleuraient avec plus de vin. Les gens se sont agités. Il y avait plus de vin. D'autres commençaient à répartir. Il y a ceux qui déplaçaient et il y a ceux qui critiquaient. Abraham a fait comme Dieu. Mais nous avons la bouteille aussi. Nous connaissons le mouvement des Congolais quand il s'agit des fêtes. Abraham a fait même le retirement des gens exigent dans ce domaine. Même le retirement. Même le retirement. Les gens exigent dans ce domaine. Même le retirement. Les gens commençaient à partir. D'autres commençaient à critiquer Dieu et le marier. Mais si Jésus est arrivé à changer l'eau au vin, parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu quelqu'un qui a ramené l'eau. S'il n'y avait pas l'eau, il ne va pas avoir changement de l'eau au vin. Est-ce que c'est comprend? Donc toi, au devant de la table de Jésus veut que tu lui apportes quelque chose pour qu'il multiplie cela. Tu l'apportes devant lui, il multiplie cela et on parlera de l'année de la grande récompense. Tant que tu ne présenteras pas quelque chose sur la table de Jésus, il n'y aura pas de multiplication et on ne parlera pas de la grande récompense. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il y a que Jésus, il ne mange jamais. Au fait, chaque fin d'année, au lieu de dire que nous allons la catastrophe, mais dis-toi, quelle était l'année, la parole de l'année prophétique, la parole prophétique de l'année. Et puis toi, tu voudras voir, qu'est-ce que ta part, tu as apporté quoi? Ne critique pas. Ne dis pas de mauvaises choses contre Dieu. Mais dis-toi que Dieu a présenté sa parole prophétique. Il est prêt à faire. Mais moi, qu'est-ce que j'ai présenté à Dieu? C'est ça. Et quand tu diras que moi je n'ai rien présenté à Dieu, ça veut dire que non, c'est toi qui adore au lieu de critiquer Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que je veux que tu acclames très fort le Seigneur? Je veux que tu acclames très fort le Seigneur. Bien-aimé, il a ne plaît pas pour devenir appelé. C'est le roi qui t'appelle. Et roi, le roi, quand tu t'appelles, si c'était un travail de 2000, ça serait plus 2000. Je peux faire la peinture de la maison de 2000. Mais si je fais la peinture dans la société à SNE, si maman me donne 2000, SNE ne donnera jamais 2000. Amen. 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 Regardez, les gens font des erreurs. Quand Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Amen. La différence dont Dieu parle ici, ce n'est pas le visage. Ce n'est pas la façon de marcher. Ce n'est pas la façon de manger. Mais c'est la façon dont quand tu fais le commerce, quand tu travailles, le fruit de demain. C'est de par là que Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pas la différence entre ceux qui me servent, la façon de l'autre. Non, mais le seul qui me servent à votre vie, ni bénéfice, c'est également la différence. Là, il ne reste à blaka, là, il ne reste à blaka. Comprenez bien une bonne fois. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Pas de loi, tu n'as pas joué. Pas de mais il ne va prier ma boue et yard. Avant ça, on va se laisser.
C'est ça. Regardez. Et pourtant, c'est Dieu qui envoie le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe, dans la maison de David. Que David, l'homme selon le cœur de Dieu, je t'ai choisi pour être roi d'Israël. C'est Dieu qui envoie. Mais si Dieu dit que c'est David qui sera roi d'Israël, si David n'occupe pas la place, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a seulement dit. Amen. Quand on dit à une personne que je t'ai vu, frère Jean, Dieu me dit ça, mais ça la fait. Est-ce que le travail vient te chercher dans ta chambre? C'est quand tu vas aller déposer les dossiers, c'est de parler que le travail va venir. Le dépôt des dossiers ressuscite l'emploi dans ta vie. Amen. Amen. Mais on dit à David, tu seras roi d'Israël. Le reste, Dieu n'est pas là. Le reste, Dieu n'est pas là. Dieu a dit, c'est à toi de prendre les dispositions pour être roi. Mais qui connaissait David? Personne. Qui connaissait David? Personne. Qui est lui qui était dans la boue? Personne ne le connaissait. Quand il quittait la bourse, il revenait dans la vie, les gens dormaient déjà. Quand il partait dans la bourse, les gens étaient encore au lit. Qui connaissait David? Mais il a la promesse de Dieu que tu seras roi d'Israël. Mais un jour, il est allé vers ses frères qui étaient au fond, en apportant la nourriture. Ametala, Goliath qui est dans le bout de la main d'Israël. Ametala, Goliath qui est dans le bout de la main d'Israël. Dit que non, ce monsieur, je vais le tuer. Dit ce monsieur, je le mettrai à terre. Mais est-ce que c'est Dieu qui a dit à David, il faut combattre Goliath? Non! C'est pas Dieu qui a dit à David. Dieu a juste dit à David, tu seras le roi d'Israël. Mais Dieu n'a pas dit à David, tu vas aller là où il y a la bagarre contre les Philistins et les enfants d'Israël, tu vas combattre les Philistins et tu vas être roi. Non! Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, tu seras le roi d'Israël. Mais il y a d'abord un roi qui est Saül, qui est encore au trône, qui est encore très jeune, qui est encore très fort, qui a encore la main mise sur l'armée d'Israël. Mais comment prendre le trône là où il est occupé par un autre roi? David se lève et dit, moi ne te fais pas. Ce monsieur, ce Philistin que vous voyez, je vais le tuer. David bâtit ses stratégies pour avoir de la renommée d'abord dans le pays. Pour que le pays ne dise pas que rien n'est ce que je. Amen. Bazou savait, il n'y a pas où il on ne connaissait pas, ils sont tous celui-là. David a dit, je vais d'abord me taper un nom en tuant ce gars. L'Ouest, Sud, Est de ce pays, de ce royaume, vont connaître qu'il y a un David. Amen. On va quand même lire le moment de s'il te plaît, 1 Samuel 18, 6 à 7. 1 Samuel 18, 6 à 7. On va lire comme ça. Apporte-la le livre. C'est bon, vous êtes à la page, non? Qui a vu 1 Samuel 18, 6 à 7? Qui a la page? Allez-y. Le frère Gilles. 1 Samuel 6 à 7. 10 à 7. Disons au Seigneur. Seigneur, guéris les délais. Au moment où les gens rentraient lors du retour de David, après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saül, au son des tambours, des cris de joie et des triomphes. Les femmes se répondaient en riant les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül a frappé combien? 1000. Et David? 10 000. Dans tous les pays, connaissez maintenant qui est David. Quand tu monteras sur le trône, ben, il ne sera pas inconnu. Le jour saura que c'est David qui a tué 10 000 personnes. C'est ça le Dieu.
seras bon. Mais le reste, c'est ta vie qui est dit. Amen. Nos pères, nos mères, ils nous ont scolarisés, ils nous ont soignés, ils nous ont fait manger. Ils font de quoi? De n'importe quoi. Moi, je suis moi, je suis avocat, moi, je suis poli. Arrêtez à moi vers les autres. Mais ces mamans nous ont scolarisés. Ces mamans nous ont soignés. Ces mamans nous ont fait manger. Avec quoi? Parce que nous avons fait à part en bas. Et là où nous habitons aujourd'hui, c'est l'œuvre. Il y a maman, il y a papa, il y a maman. Dans quel commerce? Il faut te poser cette question. Maman faisait quoi pour qu'aujourd'hui nous nous bagarrons avant de la parcelle que maman a laissée? Maman faisait quoi? Que Dieu vous bénisse. Maman, on dit que ne vous foutez de l'école, ne vous soignez pas, ne vous dites que ça pète, ne vous soumez nous parle, ne vous tournez le lit sur le pas, mettez les gars sur le terrain. Maman, on dit ça la caïque. Et pourtant, on savait bien. On fait bien ces témoignages que maman vendait au marché, ni avec le Koubila, ni avec le Manayuso. Mais pourtant, et pourtant, tu fais bien ces témoignages. Mais pourquoi dans tout tu gardes les mains dans la poche? Et tu attends la grande récompense. Je te signale là où tu es assis, ça ne venait pas. Si tu gardes les mains dans la poche, la grande récompense sera pour moi parce que c'est pour le travail. Pour Dieu. Je prends ta part aussi. Lèvons-nous bénis. Lèvons-nous. Cet temps est révolu de rester à la maison et de ne rien faire. Cet temps est révolu. Ma mère est venue à la Bika ne pas mon maison. Mais il y a des personnes qui tu veux rien faire. Prends l'exemple des gamins. L'année de ma grande récompense. Hiram était assis. Un jour, il avait quelqu'un frappé à sa porte. Il dit, le roi a besoin de toi. Le roi a besoin de toi. Lève-toi. Nous allons vers le roi qui a besoin de toi. Et puis donc, après 7 ans de construction, personne n'avait l'idée sur Hiram. Mais dès que le temps a pris, la fonction prit fin, tu lui parles en pensant à Hiram. Toi aussi, Dieu a dit que tu es béni. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Vous les mamans, nous les papas, ne regardons pas seulement les enfants. Tournez les quartiers au quartier. Un nanana à l'école depuis ce peu. Pour le coup là, tout le monde tout le monde est long et sale. C'est pour éviter que l'enfant s'infiltre avec les bébés. Vous connaissez la couleur. Tout le monde attend de la conduite. Il sera chauffeur. Il va dire que c'était ça la guerre dans le chauffeur de taxi. Quel est le chauffeur de Dieu? Peut-être c'est lui qui conduit sa soeur aujourd'hui, était chauffeur de taxi. Qui sait? Tout le monde. Ne regarde pas l'enfant. N'insiste pas l'enfant. Attire très bien dans tous les quartiers de Bongois. Mais pesa Bwana qui savent pour les fidèles. Et un côté, dans la maman, il y a Moutino, non Moutino. Amen. Amen. Nous avons ce comportement, nous les Africains. Quand quelqu'un commence à faire son petit commerce, je vais prendre, je prends le bonbon ici. Nous, on regarde le bonbon. Amen. Si on peut faire un petit commerce, si on peut voir les bonbons. Frère Yohan, tu peux avancer s'il te plaît. Avance. Le frère Yohan passe tout son temps d'aller dans les maisons des frères de l'église. Bien sûr. On a demandé, comment on dit, Matol. C'est ça? Il passe tout son temps d'aller demander. Il y a l'ordonnance à chaque fois que tu l'as correcteur. C'est la le 12 mars, le 12 mars ou tard. Avec tout le correcteur, on va donner le 20 mars. Si le 20 mars ou tard, on va donner le correcteur, on
on met le 27 mars. Si le 27 mars, vous mettez ça, on dit le correcteur. Si mars, vous mettez ça, on met tout le correcteur, on est dans mon news. Mais tout le monde a fait que j'ai l'ordonnance pour l'enfant. Moi, le boulot, la veille de ça, on a fièvre et un bol. Il fait que je mette un carton de correcteur. Connaître la correcteur. Connaître la correcteur. On va venir là. Ordonnance, c'est bon. Vous serez sage-femme. Alors ici, on parle pas de la maternité. On parle d'autre chose. Mais comme vous avez été là, quelqu'un qui a des choses, il y a des grands. Et puis, il te présente une image actuelle. Même si le cas n'a pas été salé, il est PCA. Mais nos frères et mères sont toujours de vendre ces moments. Il manque même qu'ils ont réveillé que j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu papa. Pour qu'un double tambour, il passe en temps comme ça. Dis-toi, même si ce projet de grande récompense, ça fait 15 millions de pages, toi, dans chacune de ces pages, tu vas t'avoir. Tu vois maintenant? Parce que tu fais que très malin, à quartier. Tu peux faire Vudoulou, Goyo, la plaine, à pied, là, ordonnance. Et tu protèges bien l'ordonnance, la chemise cartonnée pour qu'elle se fait casser. Mais tu vas battre. Mais moi, je bon. Et un jour, j'achète un terrain. Un jour, Dieu fait grâce. Mais comment elle a taxé? C'est la même personne qui revient vers moi. Viens, papa. Va vers papa t'aimer. Il va dire à papa de lui, le frère Emar, nous ne pouvons pas faire franc-maçon. Tandis que le frère Emar vendait des moments. Lui passait son temps de Vungu, Lusala, Tchétché, partout. Là, on a demandé Kaka, Mbongo, Bikazani, Koussakouna, Mambiya. Amen. Je veux que tu te lèves et tu acclames très fort le Seigneur. Je veux que tu te lèves et que tu acclames très fort le Seigneur. Que tu acclames très fort le Seigneur.